On passe au dernier sujet. On va évoquer la décentralisation et ces conflits de territoire dans le Golfe. On évoque ces sujets à la faveur du dernier incident en date entre le Golfe 5 et le Golfe 3. Golfe 5, nous sommes dans le territoire du maire Kossi Abouka. Et dans le Golfe 3, nous sommes dans le territoire du maire Kamal Adjaï. La précision est importante. Les deux sont de Union pour la République. Eh bien, ce conflit est né du fait que le Golfe 3 soit allé implanter un panneau bienvenue dans le Golfe 3 dans une partie de son territoire. Et quelques jours après, eh bien, le maire du Golfe 5 est allé avec un bulldozer retirer le panneau. Eh bien, je suis allé aux informations. Eh bien, selon les délimitations, une bretelle de Massourouin d'Ablakopé est attribuée au Golfe 5. Et c'est une décision qui a été clairement, d'après les informations qui m'ont été données, qui a été clairement signifiée au maire Kamal Adjaï par le préfet du Golfe et même le ministre d'État en charge du développement des territoires. Eh bien, mais le maire Adjaï ne veut pas entendre parler. Il a appelé le maire du Golfe 5 au téléphone pour, dit-on, le menacer. Le lendemain, il envoie ses services techniques pour aller implanter la plaque de reconnaissance sur la parcelle en question. Eh bien, le maire du Golfe 5, on le signale, son surnom, pour certains, c'est le bulldozer. Eh bien, il a pris un bulldozer, il a fait démolir la plaque. Eh bien, ça pose une question. On est entré, Kofi Kaniton, dans le processus de décentralisation. On a installé des maires qui ne connaissent pas leurs limites territoriales. Oui, bon, en fait, ce n'est pas le premier cas qui s'est affiché. Il vient ici souvent, le pasteur Edo également avait encouragé un problème entre Golfe 2 et Agogne 1. Oui, c'est comme si, entre-temps, les délimitations n'étaient pas bien faites. Mais au fond, quand on y rentre, on constate que c'est la dénomination des villages qui, des fois, pose problème. Parce que, je m'en souviens, quand vous allez, par exemple, à l'école de Toti, on vous dira que c'est l'école Zokaleba. Donc, ça dépend de qui donne ce nom. Le village prend déjà, ou bien se rattache à la personne, alors que sur le plan choses administratives, la zone a été divisée par ici. C'est le même problème que nous avons avec l'ère coloniale, où les frontières des pays ont été tracées, où vous trouvez une frange de la population de ce côté de la frontière, l'autre de ce... Donc, c'est des situations qui se passent aujourd'hui et qui demande à ce qu'on revoie un peu la délimitation des communes pour pouvoir éviter ces problèmes qui, ma foi, commencent par être redondantes quand on regarde ce qui s'est passé et le nombre de conflits territoriaux qui se posent déjà dans cette décentralisation en laquelle nous avions foi et nous avions en appelé pour pouvoir nous permettre de pouvoir aller rapidement au développement. Si les gens doivent cesser de regarder les questions de développement et de se battre d'abord pour la délimitation des zones, je ne sais pas si finalement le Togo devient ce gâteau qui a été l'Afrique, qui a été pour la conférence de Berlin, qui a été subdivisée. Donc chacun pense que son territoire est exclusif. Donc on ne peut pas, alors que quand vous voyez la loi même de la décentralisation, elle prônait un peu la fraternité entre les communes. Et ces communes, en principe, en cas de ces litiges, devraient se voir et s'entendre et régler ces litiges-là. Mais rapidement, ils se transportent sur les médias et ils font du grand boucan. C'est ça la grande question aujourd'hui, parce que je me demande si, au finish, on me dira que un malade du Golfe 5, s'il n'y a pas d'hôpital dans le Golfe 5, ne pourra pas aller se soigner dans le Golfe 3. Parce que, il y a de ces susceptibilités-là qui sont en train de sortir, qui vont faire vraiment... Mais ça, en même temps, Firmin Teko, on ne peut pas aussi trop dire que c'est la faute au maire. C'est une question de délimitation territoriale et ça, c'est le pouvoir central qui s'en occupe. Oui, moi je dis qu'en réalité, tous les problèmes que nous avons au niveau de la décentralisation, la responsabilité incombe au pouvoir central, aux premiers dirigeants du pays. Normalement, on pouvait même facilement éviter ces problèmes. Si juste au lendemain ou même avant
les élections locales, on avait tenu des rencontres très importantes pour discuter un peu avec les futurs élus, les candidats, ou juste après les élections, organiser au niveau de chaque préfecture des rencontres entre les maires élus et les préfets pour que la géographie de leur territoire leur soit expliquée, pour que chacun connaisse en réalité la délimitation de son territoire. C'est-à-dire, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait et on n'a pas... les maires se débrouillent maintenant pour apprendre la gestion communale, comment ça se passe et tout ça. Ils se débrouillent maintenant avec des petits cours qui existent, avec des livres, tout ça. Mais on n'a pas eu à organiser des rencontres sérieuses pour expliquer. Vous imaginez toute la délimitation ou tout le partage ou tout comment je peux l'appeler, le morcellement des territoires. C'est des trucs qui ont été faits et qui n'ont pas été rendus publics, qui n'ont pas en réalité été expliqué aux Togolais. Vous me demandez un peu maintenant comment se situe la commune du Golfe 3, mais je suis incapable, moi je suis journaliste, je suis incapable de vous l'expliquer. Que Golfe 5, encore moins Golfe 5, vous venez de donner le nom de certains villages dont moi je n'ai même pas connaissance, alors que nous sommes à Lomé. Golfe 4, Golfe 2, Golfe 1, on ne maîtrise rien par rapport à ça. C'est parce que ces informations n'ont pas été rendues publiques. Encore moins aux maires. Les gens sont devenus maires, ils ne maîtrisent même pas leur territoire. Ils ne savent pas le point A de leur territoire, le point B, le point C, ça commence d'où et ça se termine où. Personne ne sait. Donc en réalité, c'est comme on a voulu organiser les élections locales, bien sûr. On l'a organisé 30 ans après, il fallait les organiser. Mais les mesures qui devaient être prises suite à l'organisation de ces élections n'ont pas été sérieusement prises. En réalité, ce qui arrive, mais c'est parce qu'à Djaï, il y a des choses qui n'ont pas été expliquées. Comment il s'appelle? Le maire Aboka, lui, c'est un ancien dans le domaine. Il a été préfet du Golfe pendant longtemps, n'est-ce pas? Donc, il a été président de la délégation spéciale. Président de la délégation. Oui, vous imaginez, président de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe. Vous imaginez toute cette terminologie-là, vous voyez comment c'est compliqué. Donc, Aboka, lui, il comprend un peu comment ça se passe, tout ça. Mais les nouveaux venus, comme les pasteurs de Do, ils comprennent pratiquement rien, comme les maires Kamal Adjaï, ils comprennent pratiquement rien. Même Jean-Pierre Fabre, qui est maire du Golfe 4, il comprend pratiquement rien par rapport. Jusque-là, il n'a pas encore de problème de... Mais il y a un problème, il y a un problème au niveau de la plage actuelle. Je pense que c'est le pouvoir qu'il a peut-être induit en erreur. Oui, vous imaginez? Non, c'est parce que... Et puis, quand vous lisez, mais ce n'est pas pour sortir du sujet, mais quand vous lisez un peu l'intervention du Jean-Pierre, il dit peut-être qu'en réalité, ce n'est pas lui, c'est le gouvernement. Vous imaginez? Oui, c'est parce qu'il y a des choses qui sont un peu confuses dans ce domaine-là. Mais maintenant, cela devrait permettre au pouvoir de réfléchir et de pouvoir réorienter les choses à l'avenir. Parce que les gens s'embrouillent. Et vous imaginez dans un pays où on parle de Golfe 1, Golfe 2, Golfe 3. Après, on parle de Aguadibé 1, Aguadibé 2. Oh, nous sommes toujours dans la capitale. Je pense que... Dans le Grand Lomé. On est dans le Grand Lomé. Ce sont des choses 13 communes pour le Grand Lomé. 13 communes, vous imaginez, pour le Grand Lomé. Je pense que ça embrouille. Et ça, ça relève de la responsabilité du pouvoir central. Alors, dans le cas d'espèce, celui qu'on évoquait entre le Golfe 5 et le Golfe 3, vous avez, en tout cas d'après la situation qui a été expliquée, le pouvoir central qui a décidé d'attribuer une localité à une commune et le maire de l'autre localité dit non, c'est pour moi. Non, il faut d'abord préciser que chaque maire a le droit d'enlever un panneau qui est posé sur son territoire. À partir du moment où... Et le panneau, ce qui est mis sur le panneau, c'est ce qui pose problème. C'est pas le panneau même, mais c'est le Bienvenue dans la commune Golfe 3. Voilà, alors que Golfe 3 n'est pas sur ce territoire-là. Donc le panneau vient empiéter sur le territoire du maire. Aboka a raison de faire dégager ce panneau. C'est de son ressort territorial. Il a fait, peut-être c'est pas la manière qui dérange, mais il a fait parce qu'il a le droit de le faire. Et apparemment, il a eu l'aval des autorités pour le faire. Voilà. Maintenant, pour revenir sur le cas de Kamal Adjaï. Kamal, c'est un jeune maire que j'apprécie beaucoup parce qu'il a des idées novatrices. Il a envie de changer les choses du côté d'Adéoui. Il a envie d'apporter du nouveau. Sauf que j'ai l'impression qu'il veut aller plus vite que la vitesse à laquelle il devait aller. Il est encore jeune, il a le sang neuf. Je crois qu'il doit écouter. Il doit savoir que l'autorité qui a permis qu'il soit maire, cette autorité doit être respectée quand elle prend une décision et qui est une décision officielle. Lorsque le ministre de l'administration territoriale notifie au maire que cette partie du territoire est sur le ressort territorial de telle commune, je crois que pour éviter ce genre de situation, aussi que vous venez d'un même parti politique, pour éviter ce genre
de spectacle, il faut respecter. C'est une petite portion de terre qui est rentrée, sur laquelle est posé le panneau. Une petite portion qui ne représente rien en termes de délimitation territoriale ou en termes de... Si on disait que cette portion de terrain contenait des richesses minières ou du pétrole, ou alors je ne sais pas quoi, comme au sud Kivu, au nord Kivu, là, on comprendrait. Mais si c'est juste pour... planter un panneau. Si c'est pour défier l'autorité que représente le ministre de l'administration territoriale, que représente également le préfet du Golfe, je crois qu'il est allé un peu trop vite et il doit revenir sur sa décision et comprendre que s'il veut être encore reconduit pour un deuxième mandat, il faut qu'il soit à l'écoute de sa population. Il faut aussi qu'il soit respectueux de l'autorité qui a permis qu'il soit maire. Et on n'oublie pas, et on n'affronte pas comme ça un avocat. C'est un train de 800 tonnes. Non, arrêtez, non, je pense que les Kamas, c'est les nouveaux venus. Excusez un peu. Il y a les Sancho. Oui, les Kamas, c'est les nouveaux venus. Vous imaginez, non, il n'a pas à peine 30 ans, non? Oui, à peine 30 ans. Il est dans la trentaine. Non, il est né après 90 quand même. Dans ça. Vous imaginez, dans 90, peut-être quand ça chauffait, c'était l'avocat qui était au front. La foule. Oui. Donc, il est venu, c'est des nouveaux venus, Non, donc en fait, qui sont revenus d'Europe, tout ça, peut-être ils ne comprennent pas trop la réalité du terrain, comment fonctionne le système, quoi. Donc c'est pour cela qu'il veut aller contre tout le monde. Comme David l'a dit, l'autorité qui lui a permis d'être maire, il faut qu'il soit respectueux de cette autorité, mais qu'il sache aussi que l'autorité qui lui a permis d'être maire, c'est la même autorité qui a permis à Avocat d'être maire. Donc, il doit comprendre ça. Non, en fait, moi, j'apprécie plutôt de ces éléments qui se passent aujourd'hui, parce que je suis en train de me dire que nous sommes pratiquement dans l'expérimentation de la décentralisation, donc c'était évident que ça ne se fasse pas dans une certaine perfection et qu'il fallait plutôt relever tous ces dysfonctionnements qui apparaissent pour pouvoir en faire un cahier d'études qui vous permettent de pouvoir trouver des critères qui réorganisent cette décentralisation au mieux. Il vaut mieux aujourd'hui que ça se passe dans cette première mandature que ça puisse s'étaler dans les autres mandatures. Et ensuite... Et ensuite, à peu près 30 ans pour faire une élection pour qu'on en soit encore assez balbutiant. Oui, mais justement, c'est pourquoi vous ne me direz pas que si vous avez traîné par terre pendant 30 ans, un jour vous pouvez vous décider de vous lever, de marcher. Et tout de suite, quand on fait un accident, des fois on perd le réflexe de choses. Là, on doit avoir une rééducation. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Donc, j'étais en train de dire que, en effet, si ces imperfections pouvaient être l'objet d'une étude sérieuse pour pouvoir faire cela. Et ce qui a aussi lieu de dire, c'est d'abord la manière dont déjà certains de ces maires-là se trouvent. Et mettre leur personnalité comme étant une certaine influence à ne même plus écouter conseil. Et quand on arrive à défier l'autorité, ça veut dire que les citoyens qui sont dans votre commune là, vous pouvez marcher dessus, alors que réellement c'est ce que nous ne voudrions pas. Et la leçon de morale devait venir de là-bas, le respect, la soumission, le respect de la chose publique, de l'autorité publique devait venir de là-bas pour que les citoyens qui sont dans les communes puissent également apprendre à partir de ces responsables. Si à ce niveau déjà il y a de ces conflits, moi je suis en train de me poser la question de savoir quelle moralité nous sommes en train d'afficher et quel esprit d'équipe affichons-nous. C'est ça qui est je crois que UNIRA, il a intérêt à rappeler ces maires-là à l'ordre. Si vous avez fait un constat depuis les élections municipales, les scandales venaient toujours de ces maires qui viennent de cette formation politique. Ça ne donne pas de UNIRA. Je ne sais pas. À Gouagnibé, où on a des décisions maires. Oui, voilà. Et donc, je crois que c'est en cela. C'est en cela aussi que je me rappelle que UNIRA avait sorti un communiqué entre-temps pour demander à ces maires de se référer toujours aux partis politiques avant la prise de décision concernant certains projets à réaliser ou certaines grandes décisions à prendre pour la vie de la commune, au nom du parti UNIRA en tout cas. Donc UNIRA a intérêt à discipliner ces maires-là qui se croient nantis d'un pouvoir qui leur permet de faire ce qu'ils veulent. Vous n'êtes pas maire pour vous en prendre à quelque autorité que ce soit. Vous n'êtes pas maire pour prendre des décisions, pour arrêter
la tenue d'une assemblée générale élective d'un syndicat dans votre ville. Vous êtes maire pour travailler pour votre commune. Et quand vous allez bien travailler, 5 ans après, vous allez revenir. Je pense aussi qu'il faut toucher aussi Chirac a été la maire de la ville de Paris, mais c'était pas n'importe qui. Oui. Il faut aussi toucher la responsabilité du gouvernement qui a, pour des intérêts politiques, a réussi à morceler toute la ville de Lomé en petites communes. On parle de Golfe 1, Golfe 2. Vous quittez les Golfes, vous rentrez dans Agoué, Nivé 1, Agoué, Nivé 2. Et dans tout ça, on n'a pas une mairie dans la capitale, une mairie centrale. Quand vous prenez la ville de Paris, vous avez d'abord la mairie de Paris. Avec Anne Hidalgo. Après la mairie de Paris, vous avez Les arrondissements. Mais ici, pour des questions de politique, pour des intérêts politiques, vous quittez Adéoui, vous traversez les rails, vous rentrez dans une autre commune. Mais les maires qui sont là, ils ne savent pas la délimitation territoriale dont ils ont la gestion. Et donc, ça fait que la population assistera à ces genres de scènes. C'est scandaleux, c'est triste. C'est triste qu'un maire soit élu et qu'il tienne tête à l'autorité que représente le ministre, le ministre de l'administration territoriale. Non, je pense qu'ils veulent le faire peut-être, comme on dit, dans la décentralisation, c'est une certaine démocratie, une certaine autonomie, une certaine liberté. Je pense que c'est ce que les membres de UNIR ou les maires de UNIR veulent afficher comme comportement. Mais la décentralisation vous notifie votre limite territoriale, Firmin. Ça veut dire que si vous quittez votre territoire, vous rentrez dans un autre territoire qui appartient à une autre commune. Vous respectez. Vous respectez la limite territoriale. Oui. Vous, en tant que maire, dans le process de rentrer dans la décentralisation, vous extrapolez cette limite. Mais Aboka a été encore trop gentil, en envoyant un bulldozer à lever là. Moi, ce que je dis, je pensais que la première des choses qu'il fallait faire quand on est élu maire, c'est de pouvoir réellement aller voir le périmètre de son territoire et peut-être même en faire une petite cartographie afin de pouvoir se dire que voilà limite. Et peut-être en le faisant même, on peut rapidement inviter, puisque les délimitations des terrains se fait de façon contradictoire avec les choses limitrophes. Donc, appeler les limitrophes, tu dis, est-ce que ici ça m'appartient, ici ça t'appartient? Je pense que s'ils avaient déjà fait ça, c'est le fait de l'homme. En tout cas, l'État ne peut pas être ici responsabilisé du fait que, à partir du moment où on vous a donné la capacité de pouvoir vous-même aller identifier votre parcelle, votre territoire, c'est à vous de pouvoir faire le premier effort de savoir qu'est-ce qu'on m'a remis entre les mains. J'ai été élu comme maire, quelle est la portion de territoire qui a été remise entre mes mains, avec qui je suis frontalier. Si on ne le fait pas, c'est des manquements de ceux-là qui sont là-bas, parce que vous ne pouvez pas attendre que l'État vienne vous dire voilà. Et si entre-temps vous ne comprenez pas, c'est à vous d'aller vers l'administration centrale pour aller dire bon, la parcelle que vous me confiez, ça va être où? Et comme ça, on va vous expliquer. Vous ne pouvez pas vous lever un matin et puis aller faire n'importe quoi, n'importe où, soit sous prétexte. Là, c'est une certaine densité humaine qui est démesurée qu'on affiche. Non, parce au-delà de ça, il y a aussi, si ces mairies réclament des territoires et tout, on sait qu'il y a les taxes à collecter, et donc naturellement, plus vous êtes étendu, plus vous avez des taxes. Quand on prend un peu le cas de ce qui s'est passé entre le Golfe 2 et Agoué-Nivé 1, ça concerne un quartier de Kégué dont j'oublie exactement le nom, mais d'après le pasteur Edo, lors des campagnes... Kégué Nazoud, qui s'appelait encore comment... Ceux-là ont voté pour le Golfe 2. Et du coup, aujourd'hui, il y a par exemple un certain nombre de commerces qui sont allés vers le Golfe de prendre l'autorisation d'installation. Mais les agents de la municipalité d'Agoué veulent un débat pour dire non, c'est notre territoire. C'est notre agent. Tout ça, qui doit clarifier? Non, c'est le gouvernement qui doit clarifier. Avant que vous le preniez, je vais expliquer. Oui. Bon, selon que vous soyez d'une mairie ou de l'autre, la même parcelle avait des noms différents. De l'autre côté, c'est Kégué Nazoud, mais de ce côté, on l'appelait Djenglé. Donc, si c'est Djenglé, c'est du côté Agoué. Si c'est Kégué Nazoud, c'est du côté
Non, c'est pas ça. Il revient. Le ministère, le gouvernement doit travailler sérieusement par rapport à ça. Sinon, d'autres litiges nous attendent encore à l'avenir. Le gouvernement doit travailler sérieusement pour clarifier la position parce que les maires nouvellement élus eux-mêmes ne comprennent pratiquement rien. Donc, il faut que l'État les aide. Surtout ceux-là qui ont fait cette carte-là, ceux-là qui ont fait cette géographie des communes-là, surtout le territoire national, doivent venir. Ces experts-là, ils doivent venir clarifier. Clarifier. Non, c'est pourquoi je demandais que ce soit les gens-là qui commencent par savoir les limites de leur truc-là, et s'ils n'en comprennent rien, qu'ils demandent avant d'entreprendre toute disposition. Sinon, bon, comment on peut diriger un territoire qu'on ne maîtrise pas? Exactement. Et puis David a dit quelque chose d'important tout à l'heure. Il dit, mais à Paris, on parle de la mairie de Paris. Ici, il n'y a pas, la mairie de Lomé n'existe pas. Il parle d'un truc là. Oui, de district autonome. On n'a jamais vu ça. Non, ça existe, hein, ça existe. Oui, mais qui est le gouverneur? Le gouverneur n'est pas encore désigné. Mais ça existe. Mais pourquoi un gouverneur pour Lomé? Bon, c'est un gouvernorat. Mais si on peut avoir un maire de la ville de Lomé, un simple. En fait, ça qu'on refuse, hein, parce qu'il ne faut pas. Lomé est puissant, il ne faut pas qu'un opposant. Oui, mais Lomé n'est pas. Non, mais Lomé n'est pas plus puissant que Ankara. Oui. L'opposition ne prenne pas la main d'Ankara. Mais elle a fait, l'opposition a pris. Alors, c'est ce qu'on redoute peut-être. Lomé n'est pas plus puissant que New York. Mais on a un maire de New York. OK? Après, on a les petits maires qui sont dans les arrondissements. Je pense qu'il y a aussi des options de décentralisation. Hein. Oui. Je pense au Sénégal, vous avez Dakar, mais vous avez les mairies. Voilà. Oui, c'est ce qu'on voudrait avoir ici aussi. Voilà. Et ça aurait pu éviter ces conflits. Exactement, mais par rapport à ce qu'on appelle district autonome, tout ça, là, on peut en faire une mairie, mais sans élection. Une mairie centrale pour la ville de Lomé. Sans élection, puisque c'est une ça question dépend de la dénomination. On peut entendre par district une grande mairie. C'est le pouvoir qui peut nommer comme une région, puisque les élections régionales qui s'annoncent, ça n'aura pas lieu dans le Grand Lomé. On a déjà le district du Grand Lomé qui est une sorte de région qui compose. Mais tout ça, c'est compliqué, quoi. C'est pas 30 ans après, on n'a pas fait des élections locales. Pendant 30 ans, on revient avec toutes ces gymnastiques de noms. On peut toujours changer ça, quoi, pour en faire une mairie, une grande mairie. On sait que celui-là, ce maire-là est nommé, quoi. En réalité, on sait que ce maire est nommé, comme par exemple le président ou le gouverneur du district, il sera nommé, non? Il ne sera pas élu. Il sera nommé. Donc, un prochain maire comme ça, mais je pense, de la capitale, il peut être nommé. Pour Kamal, moi, je l'ai dit, j'ai beaucoup d'estime pour ce jeune maire. Mais je pense qu'il doit aller à l'école de la sagesse et comprendre que ce n'est pas dans son intérêt de défier le maire Aboka à partir du moment où le ministère de l'administration territoriale lui a signifié la limite territoriale qui est de son ressort. En allant dans un conflit avec le maire, ça risque de se retourner contre lui parce qu'il a encore 5 ans à quémander à la suite de son premier mandat. À D8 et Golf, c'est Golf 3 chez lui, non? 3, oui. Golf 3, moi j'ai écouté le maire dérouler son programme communal pour sa ambition, hein. Voilà. Et je pense il doit se consacrer véritablement à la réalisation de ses ambitions. C'est pas cette portion de terre-là qui va bloquer le déroulement de son programme. Non, je pense que le problème de Kamal... C'est le premier maire qui a réussi à nouer, comment ils appellent ça, un partenariat avec Rabat. C'est pas donné. Et il a été choisi la dernière fois pour participer à une réunion dans l'Union européenne pour représenter, en tout cas, ce que tu dis est vraiment bien parce qu'aujourd'hui, les maires doivent s'entendre dans une certaine rivalité de développement de leur zone pour pouvoir prendre le lead au lieu de se donner à des petits conflits relatifs à des territoires. Parce que ce n'est pas ce que la population attend. La population veut se sortir d'une certaine léthargie qui a trop duré et voudrait connaître quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de chantiers à attaquer. Et heureusement, M. Adjaye est en train de bien attaquer les choses, ces chantiers. Donc, il se concentre plutôt là-bas. Peut-être tout ce que je dirais, c'est qu'il puisse prendre le temps d'aller d'abord connaître
les limites de sa localité. De sa localité. Et si jamais il avait encore certaines capacités, qu'il fédère avec l'autre là pour l'aider à développer. Puisque parce il qu'il y ne a suffit pas l'intercommunalité. Voilà, donc pour pouvoir faire de sorte que au moins qu'on dise que parce qu'ils sont des frontaliers, ils ont pour tout. Et puis ils doivent reconnaître également qu'ils sont des mairies qui évoluent avec d'autres mairies qui sont tenues par l'opposition et que eux ils n'ont pas droit à l'erreur parce qu'ils tourneront toute la chance du parti pour lequel ils sont représentants. Et puis Aboka n'est pas une petite pointure. Hein. Et puis je pense que Kamal Djadjaï a beaucoup lu Sarkozy. Hein. Sarkozy avant de devenir maire de Neuilly, il a affronté tous les dinosaures du parti. Hein. Les Bernard Ponce, les Charles Pasqua, les Jacques Chirac, qui ne voulaient pas qu'il devienne maire. Mais il a tout fait pour aller conquérir les autres, pour aller conquérir le cœur des autres conseillers municipaux. Et puis il est devenu maire à 28 ans. Donc tu veux dire qu'il veut suivre le chemin de Sarkozy, maire, ministre de l'Intérieur. Non, je ne dis pas que lui, il peut président là. Il va affronter les dinosaures du parti, quoi. Il a lu Sarkozy, vraiment. Non, tu mets ça, t'es arrêté court, hein. Tu mets ça, t'es arrêté court. Merci beaucoup à Firmin, merci David. Et merci à Kofi Kanitom. Merci à tous de nous avoir suivis et on est encore ensemble demain.